Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Avec l'examen des crédits de la mission Ville et Logement, nous abordons un certain nombre de préoccupations quotidiennes pour bon nombre de nos concitoyens. Mais dans le temps qui m'est imparti, je concentrerai mon propos sur certains aspects du programme Logement. Nous sommes bien placés, en effet, comme parlementaires pour appréhender ce sujet. En témoigne notamment le nombre élevé de demandes de logement qui nous sont signalées dans nos permanences parlementaires respectives. Nous pouvons dire que la politique du logement reste plus que jamais un grand enjeu national. J'observe que le budget 2010 consacré à la ville et au logement représente plus de 7,7 milliards d'euros et je tiens à saluer l'effort consenti par le gouvernement pour répondre aux besoins exprimés. Je souhaiterais, si vous me le permettez, aborder 3 points qui constituent les priorités des centristes sur ce dossier, des priorités que nous partageons avec le gouvernement. La première des priorités touche à la construction de logements sociaux. J'ai noté que les crédits de financement du logement social permettront de financer près de 110 000 logements locatifs sociaux, dont 20 000 logements financés par des prêts locatifs aidés d'intégration, dits PLAI, et 58 000 par des prêts locatifs à usage social, et je m'en félicite. Ce sont de grands chantiers et il nous faut les encourager, car au-delà de la prise en compte des besoins de logement pour les ménages les plus modestes, qui sont bien réels et auxquels il faut répondre, ces chantiers auront un impact direct sur l'économie et la création d'emplois dans le secteur du bâtiment. Deuxième point, le soutien à l'accession à la propriété. Pour soutenir le secteur de la construction en cette période de crise, le plan de relance avait prévu le doublement du prêt à taux zéro pour une accession large à la propriété. C'était une mesure fondamentale ciblant les ménages modestes et les primo-accédants. Ce dispositif devait s'achever le 31 décembre 2009. Finalement, le gouvernement, face à l'efficacité de ce dispositif, a décidé de le prolonger jusqu'en 2012 et nous pouvons que nous réjouir de cette décision. Enfin, quelques mots sur la question du logement insalubre. Les estimations faites varient entre 400 et 600 000 logements indignes sur notre territoire, ce qui est considérable. En réponse, l'engagement doit être total pour que les actions de réhabilitation puissent se traduire sur le terrain. Le mois dernier, Monsieur le secrétaire d'État a réitéré l'objectif de 23 000 logements à rénover pour 2010. Ce chiffre est en augmentation par rapport à 2009 et je m'en félicite. Ce sont en effet 8 000 logements supplémentaires par rapport à 2009 qui seront réhabilités en 2010. Cette action reçoit un budget significatif avec 257 millions d'euros affectés dans le projet de loi de finances 2010. Dans le cadre du plan de relance, l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, a bénéficié de 200 millions d'euros pour aider les propriétaires modestes à isoler leur logement. Les mesures annoncées par le Grenelle de l'environnement doivent en effet concerner l'ensemble de la population et doivent bénéficier aussi aux plus modestes. Le secrétaire d'État a annoncé que près de 25 000 éco-subventions avaient d'ores et déjà permis de financer des travaux tels que l'isolation des combles et le remplacement des anciennes chaudières. Ce sont des dispositifs que le nouveau centre souhaite encourager car ils viennent lutter contre la précarité énergétique et alléger les charges des ménages les plus modestes. Au regard des besoins et des attentes des Français quant au logement, il convient de faire preuve de volontarisme dans la durée, bien sûr, et d'avoir une réelle ambition. Compte tenu des enjeux sociaux, mais aussi économiques, énergétiques et environnementaux, et ce, malgré le contexte économique et financier particulièrement difficile, les centristes estiment que les orientations retenues par le gouvernement permettront, en 2010, de satisfaire cette ambition. Aussi, le groupe Nouveau Centre, avec lucidité
et clairvoyance, adoptera ce budget. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.